Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un moment de grâce, notamment encore un moment privilégié que nous avons reçu de la part de Dieu pour venir encore dans sa présence, bien-aimé, ce matin. Cela ne dépend pas de nous, cela dépend de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu au milieu de nous, bien-aimés. Nous voulons encore exalter le nom de celui à qui appartient toutes choses, puissance, gloire et majesté. Celui qui est notre Dieu, celui qui est notre appui, celui qui est notre force. Et il a plu à ces dieux d'être là avec nous tout au long de ces mois, bien-aimés, qui est un mois spécial, qui est un mois où nous avons passé des temps et nous continuons encore de passer des temps admirables et favorables dans la présence de Dieu, des temps bénis, des moments de faveur, des moments de visitation divine et bien-aimée. Nous bénissons l'Éternel pour ce temps qui nous offre encore, pour qu'en ces jours, nous puissions encore nous tenir au devant de vous et proclamer son nom et glorifier encore sa grandeur et sa fidélité. Nous voulons encore élever nos voix pour bénir ces dieux-là. Nous voulons encore lui dire multiples actions de grâce, puisque ça ne dépend pas de nous, comme je dis. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu sois vivante, qui fait que tu sois vivant, qui fait que tu aies le temps encore de venir dans la présence de Dieu ce matin. Nous voulons encore les bénir et les glorifier. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Et Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Et Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Et Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Et Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Et Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous allons élever nos voix, nous allons saluer la présence de Dieu, nous allons encore glorifier encore sa grandeur et sa fidélité. We bless the name of the Lord. Let us lift our voice to give thanks to the Lord. Nous prions au nom de Jésus. Merci Père, Dieu d'amour, Père de grâce.
Merci, Père des fidélités. Nous sommes là encore ce matin, Seigneur, dans ta présence. Nous sommes là auprès de toi, El Shaddai Elohim. Nous sommes là en train d'élever ta grandeur. Nous sommes là en train de magnifier ta fidélité. Puisque tu es Dieu, toi qui n'as pas changé, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom est magnifique, Seigneur. Jésus, tu as été avec nous. Tu as été avec nous, Seigneur, pendant ces mois, Seigneur, de juin. Tu nous as accompagnés, tu nous as guidés, Seigneur. Nous sommes en train de nous acheminer aujourd'hui, qui est le dernier dimanche du mois de juin. Tu as fait grâce que mon frère et ma soeur se retrouvent encore dans ces nuits, que mon frère et ma soeur viennent encore, Père, dans ta présence, afin de glorifier ton nom, afin de saluer ta présence. Tu es Dieu. Il n'est comme toi dans les cieux et sur la terre. Seigneur, reçois honneur. Seigneur, reçois puissance. Reçois gloire. À jamais, tu es Dieu. Toi qui vis à jamais. Oh Dieu, d'éternité en éternité, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons et nous élevons ta magnificence. Nous te célébrons, Jésus. Oh Père éternel, sois béni à jamais et sois exalté. Qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut agir comme toi, qui peut délivrer comme toi. Il n'y a que toi, notre appui, il n'y a que toi, notre force, il n'y a que toi, notre vie, il n'y a que toi, notre bouclier. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons saluer ta présence et ta grandeur. Sois béni, Seigneur. Yahweh, commence avec nous, ceux qui nous dédient comme à la fin. Statue vaste, Father, de leaders, évite nous donner doux. Que ta grâce soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, Seigneur, et sois magnifié. Merci, Seigneur. Nous allons encore demander pardon, Seigneur, puisque nous ne sommes pas dignes de retrouver dans sa présence, mais qui est dans son amour. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous accepte, puisqu'il a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Nous allons encore demander sa miséricorde, qu'il nous pardonne et que la puissance de son sang lave encore nos pensées, nous purifie, nous sanctifie. We ask the blood of the Lord to purify us in His mercy upon us. Let us pray. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là encore ce matin. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous voulons que ta miséricorde soit Seigneur. Nous voulons que ta miséricorde nous parvienne encore ce soir. Nous ne sommes pas dignes de retrouver auprès de toi. Nous ne sommes pas dignes d'aller dans ta présence. Yahweh, que tu viennes nous pardonner, que nos péchés, nos iniquités, que nos transgressions, Seigneur, tout ce que nous avons commis, nous continuons de commettre, tout ce que nous faisons, qui ne rend pas gloire à toi. Que la miséricorde de Dieu nous soit en partage. Seigneur, que tu nous pardonnes. Dieu d'amour, qui nous fasse grâce, enlève les iniquités, enlève les péchés, enlève les fautes, les transgressions, tout ce que nous continuons de commettre et de faire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que toi qui a le pouvoir de pardonner, il n'y a que toi qui a le pouvoir d'enlever les transgressions, les iniquités. Je ne suis pas inégalé dans ta présence, il n'y a que toi, Jésus. C'est pourquoi je m'abandonne à toi, c'est pourquoi je garde à toi, que ta miséricorde nous soit en partage. Viens me pardonner, Seigneur, enlève les iniquités, enlève les fautes, les transgressions, tout ce qui est enfui à nous, Seigneur. Nous sommes là encore ce matin, en te demander ta miséricorde. Nous sommes là encore ce matin, en te demander grâce, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, que tu nous pardonnes, Dieu puissant, que tu nous fasses grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Viens nous pardonner, Seigneur. Viens enlever nos iniquités. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'écris à toi encore ce matin. Que ta miséricorde nous soit en partage. Que ta miséricorde nous parvienne encore de notre Dieu. Où est-ce que nous pouvons aller si ce n'est qu'auprès de toi? Où est-ce que nous pouvons aller nous cacher si ce n'est que dans ta présence? Nous sommes là en train d'implorer ta miséricorde. Nous sommes là en train d'implorer ta grâce, Seigneur. Jésus, que tu nous pardonnes. Enlève nos transgressions, enlève nos fautes et nos péchés, enlève tout ce qui est enfui à nous, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton nom. Yahweh, nous avons besoin de toi. Que ta miséricorde nous parvienne et que la puissance du sang de Jésus, que la puissance du sang de l'agneau, que la puissance du sang de Jésus continue encore de nous toucher, continue encore de nous sanctifier, continue encore de nous enlever les péchés, les iniquités. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, que ta miséricorde nous soit en partage encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens encore nous pardonner, viens encore enlever les iniquités, les fautes et les transgressions. Nous avons besoin de toi. Que ta miséricorde nous soit en partage maintenant, que nos péchés soient ôtés, que le sang de Jésus, que le sang de Dieu vienne encore nous sanctifier au nom puissant de Jésus-Christ.
Bien, nous allons encore nous remettre à l'action de l'Esprit de Dieu, puisque sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Il n'y a que lui qui est capable de nous soutenir, de nous accompagner pendant ce moment béni. Que son Esprit Saint soit au milieu de nous pour nous aider. C'est un travail spirituel que nous faisons. Nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas de force. Nous avons besoin que lui vienne nous aider, qu'il nous amène encore dans les hauteurs pour adorer Dieu en esprit. Puisque nous sommes venus rencontrer Dieu qui est esprit. Tu ne peux pas les rencontrer avec la chair, avec le corps, mais c'est avec l'esprit. Que son esprit, celle qui est capable de nous aider, afin que ces moments que nous allons passer soient un temps de visitation, soit un temps de rafraîchissement, soit un temps réellement que sa présence va nous renouveler. Nous allons encore invoquer la puissance de l'Esprit de Dieu afin de se manifester encore dans ces lieux. Comme un torrent qui déborde, celui va souffler l'Esprit de Dieu. Comme une fausse nouvelle qui nous conduit vers les cieux, souffle l'Esprit de Dieu. Répand ton onction et répand ta lumière, souffle l'Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie en prière, souffle l'Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffle l'Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, 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 consolateur, Saint-Esprit, révélateur, oh, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffle l'Esprit. Dans ces lieux, Saint-Esprit, souffle l'Esprit. Dans nos vies, l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit. Dans ces moments, Saint-Esprit, souffle l'Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux, souffle l'Esprit de Dieu. Invoquons le Saint-Esprit, prions au nom de Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. L'Esprit de vie, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance encore, Dieu de ton Père, maintenant, Jésus. Nous sommes rien, nous avons besoin que ton Esprit vienne encore nous prendre la charge. Que ton Esprit glorifie encore le nom de Jésus comme Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Nous recommandons à toi. Nous sommes là, nous abandonnons à toi afin que tu élèves ta Seigneur. Que tu élèves ta grandeur et ta puissance et ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, sois là. Au nom de ton Père, ce matin, nous nous recommandons à toi. Que l'Esprit de vie se manifeste. Que l'Esprit de vie nous accompagne. Que l'Esprit de vie nous connecte encore, Seigneur, dans les choses naturelles. Puisque nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas de force. Il n'y a que toi, l'Esprit de Dieu. Il n'y a que toi, l'Esprit de vérité, qui est capable de se manifester. Il n'y a que toi, l'Esprit de Dieu, qui est capable d'agir et de nous accompagner. Nous avons besoin de toi. Élève le nom de Jésus au milieu de ton peuple. Élève le nom de Jésus au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Que tu te manifestes encore maintenant. Que l'Esprit de Dieu vienne encore occuper ces lieux, occupe encore nos cœurs. Aide-nous à adorer l'Éternel en esprit, en vérité. Aide-nous à adorer Dieu, Seigneur, en puissance, Seigneur, par la puissance de ton Esprit.
nous n'avons pas les capacités, nous sommes là, Seigneur. Nous les commandons à toi. Nous avons ta puissance, nous avons ta force, nous avons l'action de ton esprit. Nous les commandons à toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de l'action de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Seigneur. Répands ton action, répands ta puissance, répands ta grâce. Que la puissance de ton esprit soit à l'œuvre. Que la puissance de ton esprit soit au milieu de ton peuple, Seigneur. Donne-nous les capacités, donne-nous la force, Seigneur. Afin de nous Alléluia. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Merci, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi. Viens diriger encore ton peuple. Accompagne-nous de la force, Seigneur. Nous n'avons pas de vie. Viens parler à nous, Seigneur. Viens parler à ton peuple. Viens nous utiliser. Encore ce matin, viens nous aider à ouvrir les Seigneur. À l'esprit de ton vérité. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Sois glorifié, Père. Papa, sois honoré à jamais. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là pour bénir ton nom. Nous sommes là pour bénir ta divinité, ta grandeur, Seigneur. Élève le nom de l'Esprit de Dieu. Sois à l'œuvre, souffle encore dans ces lieux. Manifeste-toi, Seigneur. Souffle encore dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Sois béni à jamais. Sois exalté. Sois honoré au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore bénir les saints. Nous allons encore élever celui à qui appartient toute chose. Bien-aimés, quand nous rencontrons le dimanche, il y a deux parties très importantes, c'est l'adoration et le partage de la parole. Puisque c'est ce qui nous rapproche encore de la présence de Dieu. Ce que nous faisons sur la terre, ça se fait au ciel. Les gens sont connectés, bien-aimés, à ce que nous faisons lorsque nous le faisons en esprit. Puisque Dieu veut la gloire. Dieu veut qu'on lui rende gloire et nous avons été créés pour lui rendre gloire. Nous allons encore élever nos voix pour bénir celui à qui appartient. Toutes choses, puissance, gloire, honneur et majesté lui appartiennent. C'est lui qui est Dieu. Simba motema na yo bisoto byanga makite topona makipete ngolu na yo esali kati na biso Biso elonga pembeni yake mbona yo nani asalo kola yo nani akosu ngalo kola yo Miseto wani nikolo toko tato la monene na yo nani azalo kola yo nani akosu ngalo kola yo Miseto wani nikolo toko tato la monene na yo komo na yo nzambe seko na seko yo kumama Komo na yo naniye
Kombo na yo Nzambe. Seko na seko yo kumama. Kombo na yo naniye. Kombo na yo Nzambe. Nzambe na muya. Seko na seko yo kumama. Ton nom est Dieu, ton nom est Emmanuel, ton nom est parole de vie, ton nom est paix de vie, ton nom est l'eau de vie. Oh, tu as dit que Moïse ne vous a pas donné du pain. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Quiconque en mangera ce pain ne mourra pas. Quiconque en mangera ce pain aura la vie. Oh Jésus, nous sommes là pour saluer ta présence. Nous sommes là pour t'élever, Jésus. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour élever les noms de Jésus, les noms de celui à qui appartient toute puissance, toute gloire, tout honneur, toute ta magnificence, Seigneur. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es glorieux. Nous rendons gloire à ton nom. Nous te bénissons. Nous te magnifions à jamais. Nous exaltons ta grandeur et ta fidélité. Nous exaltons ta grandeur et ta fidélité, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Sois béni à jamais et sois exalté, sois magnifié. Oh, ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour élever celui qui appartient à ces choses. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es Emmanuel. Jésus, tu es puissant. La parole de vie, le pain de vie, sois béni à jamais. Qui sommes nous, Seigneur? Tu nous as fait grâce. Tu es venu nous chercher. Tu es venu nous prendre, Seigneur, de la poussière du péché et tu nous as établis pour que nous soyons, Seigneur, ces instruments qui t'ont béni, qui t'ont été élevés. Elohim soit béni. Elohim soit exalté. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis jamais. Sois béni, Père. Sois exalté. Sois béni, Père. Sois si c'est Dieu, celui à qui appartient. Tu es Dieu, tu n'as pas de Dieu. Tu es Dieu qui demeure en génération en génération. Sois béni notre Dieu, sois béni notre esprit, sois béni notre force, sois béni notre vie. Qui est comme toi, qui peut faire comme toi? Tu mérites ta puissance, gloire, merci. Il y a tout un peu de faire de notre puissance. Tu nous as ramassé de ténèbres, Seigneur, afin que nous puissions vivre dans ta lumière, que nous puissions expérimenter ta douleur. Jésus soit béni, Jésus soit béni, l'agneau de Dieu. Te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié. Sois exalté. Et va tu mérites toutes choses. Qui peut faire comme toi? Nous sommes là, Jésus, en train de te célébrer. Nous sommes là, Jésus, en train d'élever ta bonté, Seigneur. Car nous l'avons dit de nos yeux. Nous l'avons dit de nos yeux. Nous sommes en train de vivre à cause de cette bonté, à cause de cet amour que tu nous donnes, Seigneur, à cause de cet amour infini que tu es en train de nous donner de jour au jour. Nous bénissons, Seigneur, celui à qui appartient. Jésus, nous disons merci. Jésus, nous te célébrons. Alléluia, sois béni. Alléluia, sois exalté. Merci, Seigneur Jésus. Qui peut faire comme toi? Qui peut agir comme toi? Toi qui commences et qui achèves. Tu es Dieu, les tout-puissants, le Père de gloire, les chemins et la vérité. Je te salue ce matin. Je lève ta bouche. Je te salue ce matin. Je bénis ta grandeur, puisque tu mérites toutes ces choses qui sont venues, Seigneur. Beaucoup ont envie de se lever le matin. Beaucoup avaient pensé de s'éteindre dans ta promesse ce matin. Mais tu les as réunis sur cette nuit. Mais qui sont nous, Seigneur? Et bénéficie encore de ta grandeur. Bénéficie encore de ta grâce. Afin que nous puissions venir encore, Seigneur, nous retrouver près de toi. Afin que nous puissions encore venir encore retrouver dans ta présence. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois exalté. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est dans ta justice?
Merci Seigneur Jésus. Tu es roi Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Totomboli kombonayo Yesu. Totomboli kombonayo Yesu. Totomboli kombonayo koleka bendele na likolo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Iso totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Iso awa totomboli Yesue. Totomboli kombonayo. Koleka bendele na likolo. Totomboli kombonayo. Totomboli kombonayo. Iso awa tonetori kombonayo. Totomboli kombonayo. Yahweh totomboli kombo. Totomboli kombonayo. Koleka bendele na likolo. Oh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Elohim, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Tu es le Dieu d'amour, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Et dans les cieux, Yahweh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Elohim, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Le Dieu de paix, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Dis dans les cieux. Oui, nous élevons les noms de Jésus. Nous élevons ta magnificence, nous élevons ta grandeur. Sois élevé en Syrie, sois élevé au milieu de ton peuple, sois élevé dans cette assemblée, sois élevé pendant ce moment où nous sommes venus encore magnifier ta grandeur, où nous sommes venus reconnaître qui tu es, où nous sommes venus passer ces moments
d'échange où nous sommes venus établir, Seigneur, nos vies auprès de toi, afin de te célébrer, afin de te louer, de te dire que tu es bon, de te dire que tu es merveilleux. Reçois honneur, reçois puissance et gloire, reçois majesté au siècle des siècles. C'est toi qui es Dieu, c'est toi notre appui, c'est toi notre force. Alléluia, tu es Dieu. Sois béni à jamais et sois exalté, sois adoré et sois honoré, le Père de vie. Toi, tu es Dieu fidèle, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, fidèle à ton amour. Oh Jésus, il n'y a que toi. Sois béni à jamais et sois exalté. Merci Jésus. Tu es notre appui, tu es notre force. Nous t'élèvons l'agneau de Dieu. Nous t'élèvons le Tout-Puissant. Merci Jésus pour ce moment. Et nous recommandons ce moment. Que ton nom soit béni, Seigneur. Élève encore ta grandeur pendant ces temps que nous sommes venus encore élever ta grandeur. Écouter de ta part. Seigneur, que nous soyons qu'un instrument, mais que toi tu parles, que toi tu nous puisses encore nous réunir ce matin. Oh, nous connecter par ton esprit pour écouter tes oracles, Seigneur. Ta parole donne la vie, ta parole sauve, Jésus. Nous avons besoin de toi. Sois béni à jamais. Élève ta grandeur, ta puissance, puisque tu es Dieu. Tu es notre appui. Merci Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Sois béni à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. Sois élevé. Il n'y a que ton nom qui soit élevé dans ces lits. Que tout ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lits. Élève encore ta grandeur. Viens encore nous parler. Parle à ton peuple. Nous sommes qu'un instrument. Puisque nous avons besoin de ta parole qui est le pain de vie, qui est le pain de l'âme, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Sois béni à jamais. Que tu nous éclaires, puisque ta parole vient nous éclairer. Ta parole vient nous restaurer, nous fortifier, nous consoler. Ta parole, Seigneur, vient nous instruire dans le voie chemin. Sois béni à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de vie. Seigneur qui appartient à toutes choses. Puissance et gloire, magnificence, qui lui appartient. Il est couronné, il règne à jamais en justice, en honneur, en puissance, en gloire. Alléluia, il est Dieu, il est notre Dieu. Alléluia, sois béni à jamais, sois exalté. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous bénissons ce Dieu bien-aimé. Amen. Nous bénissons ce roi des rois. S'il y a des choses que j'aime auprès de ces dieux, il est amour. Alléluia. Amen. L'amour des hommes peut se refroidir. L'amour des humains peut se fatiguer. L'amour des humains peut délaisser, mais pas l'amour de Dieu. Puisque c'est ça sa nature. Son nom est amour. Oh bien-aimé, la Bible dit car quand Dieu tant aimé le monde, oh, avant que tu sois né, il t'a aimé. Lorsque tu étais encore dans le péché, il t'a aimé. Oh, c'est la raison pour laquelle il nous a rassemblés encore dans ces bien-aimés. Nous ne sommes pas plus que tous ceux qui sont encore dans l'ignorance, loin de Dieu. Mais regarde son amour. Dans ta famille, il est venu te chercher. Dans cette génération où beaucoup de gens sont encore dans la distraction, mais son plaisir, oh sa volonté bien-aimée, oh sa grâce est venue te trouver afin que tu puisses expérimenter et vivre cela. Alléluia. Amen. Oh, il est Dieu, il ne change pas. Il est roi des rois. C'est pourquoi nous lui disons merci. C'est pourquoi nous le bénissons pendant ces moments. Car nous savons que les hommes peuvent nous abandonner, mais l'amour de Dieu ne va pas nous abandonner. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent nous condamner, mais l'amour de Dieu nous justifie. Alléluia. Amen. Oh, pourquoi, Amen. pourquoi ne pas venir à cet amour? Pourquoi ne pas vivre cet amour? Pourquoi ne pas, au bien-aimé, se connecter à cet amour infini, infaillible? Il dit que quand même les montagnes chancelleront, mais mon amour envers toi ne s'éloignera jamais. Alléluia. Nous disons merci à ce Dieu-là, bien-aimé, et nous bénissons encore le peuple de Dieu qui a commencé avec nos bien-aimés ce mois de juin. Nous sommes les derniers dimanches de ce mois de juin. C'est dimanche, ce mois que nous avons consacré dans la présence de Dieu, où nous avons passé des moments merveilleux. Nous continuons encore de penser des moments bien-aimés. Il y a un temps pour toutes choses, et il y a aussi un temps de chercher la face de Dieu. Et notre Dieu, il a un plan merveilleux pour nos vies, pour nos familles, raison pour laquelle tu es là, nous sommes là. Et nous continuons encore à saluer sa présence. Et nous continuons encore avec notre programme bien-aimé. Et en ces jours, nous voulons partager encore des thèmes importants, Seigneur, puisque nous sommes en train de chercher la face de Dieu. Chacun de nous est en train de chercher la visitation de Dieu. Chacun de nous est en train de se rapprocher de Dieu, puisque nous avons un besoin.
nous avons un besoin. Nous avons besoin que Dieu se manifeste. Nous avons besoin que nous puissions vivre le potentiel, ou la plénitude, ou les promesses de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter le plan pour lequel il nous a envoyés sur cette terre. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la délivrance. C'est quoi? C'est un terme qui est trop vaste. Peut-être nous pouvons l'introduire aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec ce terme bien-aimé pour échanger et parler de la part de Dieu et comprendre quel est le plan de Dieu, pourquoi il nous a appelés, pourquoi nous sommes là et pourquoi il est très important de s'accrocher à Dieu. Nous allons lire la Bible de Dieu, la parole de Dieu dans les livres de... Ce qui est la base de notre message, c'est dans 3 Jean chapitre 1, verset 2. Jean chapitre 1, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Nous allons lire aussi Luc chapitre 13, à partir de 10. Luc chapitre 13, verset 10. Luc chapitre 13, verset 10 jusqu'à 13. Luc 13, 10 à 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Alors, nous allons lire le 13e verset et le 16e verset. Toujours. Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Amen. Amen. Pour nous asseoir, merci. Pour nous arrêter là-bas pour ce verset et nous allons partager les autres comme de l'évident. Oh, quelle parole puissante, quelle action puissante de la part de notre Dieu. Dans ce que nous venons de lire, de ce miracle qui se passait dans la synagogue de cette femme qui était infirme, qui était retenu captif pendant 18 ans. Oh, 18 ans, c'est beaucoup bien aimé. Le thème de notre message, comme il dit, c'est la délivrance. La délivrance, en fait, c'est l'action de délivrer quelqu'un de quelque chose ou les résultats de cette action, qu'il s'agisse de la libération d'un individu ou l'affranchissement de tout un peuple. Alléluia. Lorsqu'on délivre quelqu'un, on parle de délivrance, c'est-à-dire on note quelque chose d'une personne. Ça peut être de ta vie personnellement, ou ça peut être tout un peuple, comme nous avons vu les enfants d'Israël en Égypte, c'était tout un peuple qui était sous l'emprise de la captivité du roi Pharaon. Et il fallait l'intervention de Dieu pour les faire sortir de la servitude, pour les faire sortir de la domination, de la puissance et de l'oppression qu'ils étaient en train d'expérimenter, de vivre en Égypte. Ou ça peut être aussi une personne qui reçoit une délivrance ou un affranchissement dans sa vie à partir de la puissance de Dieu, puisque qui peut délivrer? Il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Alléluia. Amen. Et la délivrance en soi, pour bien comprendre cela, dans le contexte de la médecine, quand il y a accouchement, le terme technique de médecin, c'est la délivrance. C'est-à-dire, on fait sortir un enfant
du ventre de sa mère. Puisqu'il est appelé à vivre dans le monde extérieur. Il commence là. Dans le ventre, il dépend de sa mère. Dans le ventre, il est connecté de sa mère. Dans le ventre, il se nourrit de sa mère. Dans le ventre, il peut se développer. Il peut se développer. Mais à un certain niveau, ce développement sera limité compte tenu de l'environnement dans lequel il est en train de vivre. Alléluia. Amen. Il ne peut pas marcher, par exemple. La marche, c'est une des étapes dans le développement. Il ne peut pas parler, par exemple. Ce sont des choses, beaucoup des étapes viennent lorsque la vie, il y a la vie. Mais à un certain niveau, ces choses-là ne peuvent pas se réaliser puisqu'il est encore quelque part. Et lorsque le médecin vient intervenir, ils appellent ça libérer. Alléluia. Ou délivrer. On libère la maman, on libère aussi l'enfant pour que chacun continue encore à mener sa vie. C'est cet aspect-là, c'est cette image-là qui se fait lorsque on parle du thème délivrance. On fait sortir quelqu'un de la dépendance, on fait sortir quelqu'un d'une certaine limitation, on fait sortir quelqu'un de l'environnement dans lequel il était attaché et il vivait des années, des mois pour un bébé, des années pour certains. Et tu ne peux pas te délivrer toi-même. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'il y ait l'intervention de Dieu. Puisque si nous parlons de la délivrance spirituelle, la délivrance spirituelle qui peut aussi avoir, ou qui a aussi des répercussions sur le corps, sur le physique, sur la vie physique. Et ce terme, en hébreu, Teshua, on dit que c'est le salut, la délivrance ou la victoire. Alléluia. Amen. Si on délivre quelqu'un, si on fait sortir quelqu'un, si on affranchit quelqu'un, la personne reçoit le salut ou reçoit la victoire. Et dans le langage, ce même thème en grec, cela veut dire aussi pardon. Athésis veut dire pardon, rémission, libération du péché, délivrance de la puissance du péché. Oh, j'aime cela. Rédemption. Alléluia. Amen. Rédemption. Le rachat. Ce sont des termes, ce sont des racines et ce sont des choses qui sont liées à ces grands thèmes délivrance. Et en ce qui nous concerne, l'action de Dieu dans la vie d'une personne, l'action de Dieu lorsqu'il vient nous rencontrer, bien-aimés, il y a des choses capitales qui interviennent lorsque nous rencontrons le Seigneur dans notre vie, ou lorsque il vient pour se croiser à nous, il y a des choses capitales qui prennent place. Il y a premièrement la délivrance de la puissance du péché. Alléluia. De toi-même, tu ne peux pas te libérer du péché. L'apôtre Paul dit dans Romains que le bien que je fais, je ne le fais pas. Mais le mal que j'ai, c'est ce que je fais quoi? Je fais. Malheur que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera? Il reconnaît en soi que dans l'homme, nous pouvons bien penser faire du bien. Nous pouvons bien méditer faire du bien. Mais hélas, notre nature, par la naissance, est inclinée vers le péché. Puisque nous naissons, toutes personnes sur la terre, nous naissons sous les coups du péché, sous l'emprise du péché. Et le péché en nous, il va nous limiter. Il va empêcher que les biens que nous voudrons faire, que nous voudrons accomplir, nous ne puissions pas le faire. Puisque nous obéissons à l'inclinaison du péché. Ça, c'est la vie de tout homme. Et personne ne peut sortir de cet état-là. Et la puissance du péché envahit nos vies, envahit nos cœurs, envahit nos pensées. Et fait de nous que nous puissions développer une nature différente de la nature de Dieu. C'est l'action, raison pour laquelle Christ intervient.
quand tu l'interviens, il nous libère de la puissance du péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur votre vie. Il est là, il est autour de vous. Non pas seulement il nous libère de la capacité du péché, mais il nous donne aussi la puissance de résister au péché. Alléluia. Amen. Nous pouvons être exposés, nous pouvons être tentés, puisque la délivrance totale du péché, corporellement, voilà. Ça va se faire lors de la résurrection. Puisque le péché nous entoure toujours. Mais au moins, à l'état où nous sommes, la puissance du péché n'est plus sur nous. Alléluia. Amen. Nous pouvons les résister si la nature de Christ est en nous. Nous pouvons être sensibles comme nous résistons au diable. Nous pouvons résister aux tentations. La Bible peine des hommes et des femmes qui ont résisté, bien-aimés. Ce n'est pas impossible de résister, puisque c'est la puissance de Dieu qui est sur toi, qui va t'aider. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas résister. Alléluia. Amen. Même s'ils marchent en cours de route, oh, ils voient quelque part, ah, tu vois les yeux en train de tourner. Tu vois les yeux en train de tourner. Ah. Pourquoi? Puisqu'il y a encore la nature du péché. Quand il voit une belle femme en cours de route, pour lui, puisque la nature du péché est encore là, ça va toujours l'amener à retourner, à voir, à développer encore d'autres pensées. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a encore la puissance du péché, nous pouvons tous être exposés à cela. Nous pouvons tous voir cela. Mais aller plus loin, chercher à développer, chercher à admirer. Donc, c'est là la différence entre une personne qui n'est plus sous l'emprise du péché et une personne qui est encore sous la puissance du péché. Puisqu'on va te pousser à faire des choses où tu n'as pas la volonté de résister. Alléluia. Amen. Lorsque Christ vient, il vient de briser la puissance du péché dans la vie des enfants de Dieu. Le péché n'a plus encore l'influence sur nous. C'est pourquoi nous sommes exposés aux mêmes choses. Nous pouvons bien enjoy, comme on dit, la vie comme tout le monde. Nous pouvons bien, donc, jouir de tous les plaisirs de ce monde. Et pourquoi nous ne sommes pas dans le queue là-bas à Choporat, en train d'attendre des boissons en ivresse, puisqu'on dit que pour c'est enjoy, c'est ça la façon d'enjoy. Mais tu sens toi qu'il y a un dégoût. Alléluia. Peut-être nous faisons ces choses-là, mais à un certain moment, quand Christ est venu dans nos vies, les choses, comme l'apôtre Paul dit, qui étaient pour nous un gain, nous commençons à les considérer comme de la boue, comme des saletés, qui n'ont plus d'importance à nos yeux. Vous demandez, mais comment Papa Moukolobo, comment une grande personne comme ça? Comment un géant comme ça? Il ne peut pas laisser, oh bien-aimé, la puissance du péché. Alléluia. Amen. Il n'a pas encore reçu la délivrance de la puissance du péché. Nous bénéficions premièrement de la délivrance où Christ détruit la puissance du péché dans nos vies. Et la deuxième chose, quand Christ vient à nous, dans le processus de la délivrance, il nous transporte du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Amen. Alléluia. Amen. Transporter quelqu'un, c'est le faire déplacer. Nous pouvons bien marcher avec les hommes. Nous pouvons bien dormir ensemble avec les personnes. Nous pouvons bien nous asseoir, nous retrouver dans des taxis-bis, nous retrouver dans des taxis, nous retrouver quelque part. Mais quelqu'un, la vie en qui Christ est venu, le royaume des ténèbres, qui est le royaume qui est dirigé par les diables, qui est le royaume qui opprime et contrôle toute l'humanité. Ta vie, ta nature, ne plus encore sous l'influence de ce royaume-là. Christ t'a transporté. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre vie est cachée en Christ. Alléluia. Amen. Nous pouvons bien marcher sur la terre, mais en même temps, oh, le royaume des cieux, oh, le royaume des lumières, ce n'est pas sur la terre. Le royaume des lumières est en Christ. Et Christ, lorsqu'il vient à nous, il nous transporte dans ce royaume-là. Alléluia. Amen.
Nous pouvons bien continuer de marcher sur la terre, mais lorsque le temps va sonner, puisque nous ne sommes plus encore l'habitant de la terre, puisque nous ne sommes plus encore participants, oh bien-aimé de l'environnement terrestre, il va nous ramener là où il y a la lumière, là où lui règne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas réaliser cela avec tes yeux, mais ouais, c'est la philosophie. Non, ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie, c'est du réel. C'est du réel. Puisque Makamona Nzambe est avec expérience. Alléluia. Amen. On peut te raconter l'histoire. J'ai fait ça avec Dieu, oui. Mais toi aussi, tu peux expérimenter ces choses. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit que nous avons reçu, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est l'Esprit qui va encore qui nous transporte et qui va nous transporter dans ce royaume-là. Nous recevons ces choses lorsque nous rencontrons le Seigneur. Oh bien-aimé, c'est la plus grande richesse. Alléluia. Amen. Quelle que soit la taille des gens, quels que soient les biens qu'ils peuvent avoir, quels que soient les diplômes qu'ils peuvent avoir, si Christ n'est pas entré dans ta vie, tu es encore dans le royaume des ténèbres. Quels que soient les titres qu'ils peuvent avoir sur la terre, honorable pour son excellence. Mais si Christ n'est pas, tu es encore dans le royaume des ténèbres, tu n'es pas transporté. Alléluia. Amen. Et c'est l'action qui se fait sur le plan spirituel lorsque Christ vient à nous. Et personne ne peut sortir de lui-même. Personne, ce sont des choses qui se font en esprit. On va toujours voir la même personne, les mêmes visages. Mais il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Puisque l'homme, il est corps, il est esprit. Alléluia. Amen. L'homme, il est corps, il est esprit. Il y a une partie même qui fait que l'homme soit homme. Le corps, il est là. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, qui fait que tu es la vie, qui fait que tu ouvres les yeux. Genèse chapitre 2, on nous dit que lorsque Dieu avait pris de la terre, il avait formé l'homme. On dit, il avait formé l'homme de la poussière de la terre. Et après avoir formé, l'homme était comme une statue. Il était là, sans vie, quoi que ce soit. Comme nous voyons des statues, comme nous voyons ces stènes. Ça, c'est la partie physique. Mais l'homme, ce n'est pas seulement la partie physique, il y a aussi la partie spirituelle. Dieu souffla dans l'homme. Alléluia. Amen. Il a soufflé dans les narines. Il a soufflé. Et automatiquement, on dit que l'homme devient un être vivant. La vie entre dans l'homme. L'homme réalise, ouvre les yeux, commence à contempler, à voir. C'est ce qui se fait. Même c'est pourquoi on parle de la mort physique. Lorsque ce que Dieu avait mis, le surnaturel qu'on ne voit pas, quand ça se sépare avec ce corps, automatiquement, nous changeons les noms. Alléluia. Amen. On appelle, oh, le corps, il est là-bas. On n'appelle plus encore la personne. Puisque la partie spirituelle va retourner vers celui qui avait mis. Donc cette partie-là, cette capacité-là, qui entre en nous, cette capacité-là, que nous appelons âme. Alléluia. Amen. On dit que l'homme devient âme vivante. S'il n'y a pas l'âme en toi, tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Et lorsqu'on parle de l'âme, c'est tout ce qui fait que tu... Quand on parle de l'âme, cela veut dire... L'âme est constituée des étapes suivantes ou de parties suivantes. Il y a la conscience. Il y a la pensée. Il y a la mémoire. Il y a la parole, même ce que nous parlons ici. Alléluia. Amen. Il y a les sentiments et les émotions. Il y a les désirs et les souhaits d'amour. Ça, c'est là. Si tu n'as pas ça, on appelle le corps un autre nom. Et c'est là, c'est une identité. Alléluia. Amen. C'est que tu es sur le plan physique, nous pouvons bien te voir. Mais il y a encore ce que tu es, ce qui te fait fonctionner.
que nous appelons l'âme, qui contient ces choses, les sentiments, les émotions, même la pensée, la mémoire, la conscience que je suis une personne, je suis quelque part. La capacité de faire des jugements, de développer l'amour. Tout ça, c'est le domaine de l'âme. Donc l'âme, c'est tout un corps, c'est ça, une autre partie de l'homme. Alléluia. Amen. Et la délivrance dans la pensée de Dieu, ça commence là. Puisque c'est ça l'identité. Lorsqu'on parle de l'identité sur le plan physique, nous sommes là. Vous allez voir l'administration d'un pays. Ce que tu as fait, il y a un petit papier qu'on appelle les pièces d'identité. Donc si moi je te vois comme ça sur le plan physique, je ne peux pas connaître qui tu es. Alléluia. Tu peux bien te retrouver devant une personne, tu le regardes, il te regarde, mais tu ne connais pas qui est la personne. Quand tu vas quelque part ou quand tu te rencontres avec les policiers, ils te regardent, ils disent quoi? Identité. Quand tu brandis cette carte-là, quand tu brandis ce bout de papier, ces papiers-là, il va lire nom, poste-nom, date de naissance, profession, il a l'image maintenant sur toi. Alléluia. Amen. Peut-être s'il te voyait mais une fois qu'il lit sur ta carte, on a écrit, par exemple, député. Oh, il se rend compte, non, je ne suis pas député. Son excellence. Alléluia. L'attitude change, puisque il a découvert des choses qui sont écrites sur toi, qui te définit, qui te fait un personnage. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a une différence entre une personne et un personnage. Un personnage, comment je peux expliquer cela? C'est le rôle que tu joues. Alléluia. C'est pourquoi on voit même dans les théâtres, les personnages là, tu vas voir quelqu'un, yes, acteur, hein? Yes, maman, vous dites? Incarnation, voilà. Donc on peut voir une personne comme ça, voilà, voilà, mais moi je vais jouer le rôle par exemple, des présidents. Alléluia. On dit que c'est un personnage. Donc il joue un rôle, une identité, c'est l'identité qu'il joue. Dans cette pièce-là de théâtre, on dit que lui, il est président. Donc on lui donne un rôle, une fonction. Et l'identité, oh bien-aimé, la délivrance se passe là-bas. Alléluia. La délivrance commence par l'identité, puisque lorsque le péché est entré dans l'homme, le péché a détourné notre identité. Le péché a détruit la nature de Dieu en nous. Le péché a détourné ce que tu es. Quand Dieu te regarde, il ne voit plus la personne qu'il avait créée. Quand Dieu regarde l'homme, il ne voit plus la nature qu'il a créée. Quand Dieu regarde, il ne retrouve pas ce qu'il avait souffert dans l'homme. Il fallait maintenant que son fils vienne afin que nous puissions retrouver nos pièces d'identité. Alléluia. Nous avons une identité nouvelle. Lorsque Christ vient, il a franchi l'âme. Il le fait sortir du détournement où le péché l'avait amené. C'est pourquoi l'apôtre Jean, il dit que je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tu peux bien prospérer sur le plan physique, aux yeux de Dieu. Et que ça, de l'autre côté, comme on dit à l'Inala. Alléluia. Bien ça, de l'autre côté. Donc, ce n'est rien au-devant de Dieu. Tu peux bien avoir des millions et des millions. Au-devant de Dieu, si la partie, l'identité de l'homme dans la pensée de Dieu, c'est l'âme. L'identité de Dieu, c'est la partie immatérielle qu'il avait mis en nous. Cette partie-là ne peut pas prospérer, ne peut pas s'épanouir si cette partie-là n'a pas reçu la capacité céleste par la régénération, par la nouvelle naissance. C'est cette partie-là qui reçoit la délivrance. Et lorsque la partie reçoit la délivrance, automatiquement, bien aimé, certaines choses sur le plan physique, sur le plan corporel, il y aura la conséquence de ce qui s'est fait dans l'esprit. Alléluia. Amen. La même personne qui était un brigand, vous voyez automatiquement changer. Mais ça va tout le monde.
Mais comment, qu'est-ce qu'il y a eu? Alléluia. C'est même personne qui tuait les gens, mais tu les vois changer. Il y a quelque chose du matériel qui a été touché. Et la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est que vous et moi, que nous ne soyons pas des hommes ordinaires. Puisque quand tu marches et que ton âme n'a pas rencontré le Seigneur et que ton esprit n'est pas connecté à l'esprit de Dieu, tu es encore un homme naturel. Tu es encore un homme ordinaire. L'apôtre Paul va même plus loin. Il dit que tu es un homme animal. Alléluia. Amen. Dieu n'opère pas avec les animaux. Il opère avec les hommes spirituels. Puisque les 5 sens que tu as, l'odorat, l'huile, les toucher, vu, là, voilà. Tous ces 5 sens-là nous permettent d'entrer en contact avec le monde physique. Mais pour entrer en contact avec le monde de Dieu, le monde spirituel, ça, cela passe, bien aimé, par l'âme. Lorsque cette âme-là se connecte avec l'Esprit de Dieu, il reçoit la parole de Dieu, se développe dans la parole de Dieu, tu deviens un être spirituel. Alléluia. Amen. Et lorsque les gens ont changé l'église, à quelle église Moussous? Oh, passez dans mon église à Konati. Dans le cas de délivrance, oh, de quelle délivrance tu parles? Alléluia. Amen. Puisque la délivrance, ça commence dans l'esprit. L'âme, quel est ton état d'âme? Amen. Alléluia. Amen. Je peux bien poser les mains, mais la même personne a quoi? Hey, alléluia. Papa, c'est la d'autre, la personne a quoi? Il rentre encore là-bas. À quoi mon mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qui m'a beaucoup. Tu vas voir, qui va renouveler l'engagement avec le Seigneur? Nous prions le Seigneur, pas les gens tombent. Pourquoi il n'y a pas une grande foule? C'est puisqu'il n'y a pas ce spectacle-là. Puisque dans la tête, nous croyons que ceux qui passent à Tchèque beaucoup. Donc oui, donc délivrance à moi. Comme j'étais en train de voir dans une vidéo, quelque part. Donc on a entonné une chanson. Donc l'homme de Dieu qui était en train de faire le service. Donc il jouait seulement. Et il dansait seulement. Niveau exomata, niveau exomata. En train de faire ça. Et quand il fait comme ça, les gens, waouh, par terre. Quand il va ici, waouh, oh, les gens tombent. Niveau exomata. Mais bon, les gens étaient là, waouh, homme de Dieu. Waouh, c'est bien beau. Donc l'église, les gens sont habitués au spectacle. Alléluia. Amen. Mais quand nous venons à l'église, ce n'est pas du spectacle. Quand nous venons à l'église, c'est la recherche de l'identité de l'âme. Alléluia. Qu'est-ce qui est entré dans ton âme? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce sont les choses qui se déroulent dans ton âme? C'est immatériel, ça ne se voit pas. Je ne peux pas voir ton âme. Alléluia. Amen. Dieu voit ton âme. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Amen. La nature de Dieu, l'être spirituel, la personne ne peut pas le voir. C'est Dieu qui voit cela. Et la délivrance que Christ est venu nous rapporter, oh bien-aimé, ça commence là-bas. Alléluia. Amen. L'identité. Nous avons vu cela lorsque Christ est entré dans la synagogue. Il y a cette femme qui est là courbée pendant 18 ans. Il est là. Oh, c'est que j'aime cette femme. Elle était où? La synagogue. Oh. C'est là où il y a la question, qui a besoin de la délivrance? Alléluia. Amen. C'est la question. La délivrance, c'est elle est chrétienne, elle est non chrétienne. Alléluia. Amen. Puisque tout le monde veut sortir de l'emprise. Tout le monde veut être libéré de la puissance, de l'influence. Tout le monde a besoin de ça. C'est pourquoi on a besoin de Jésus, quel que soit le goût. Alléluia. Quel que soit tout ce que tu peux avoir, tu as besoin de Jésus-Christ. Et il n'y a que lui qui a reçu l'onction. Isaïe 61 nous dit quoi? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour libérer les captifs. Ce n'est pas un autre prophète bien-aimé. Ce n'est pas de l'eau. Les hommes en foutent à terre, oh, que nous commençons à vendre aujourd'hui. Non. On est comme Ponga. Alléluia. Amen. Quand on vend l'huile pour que cette huile-là fasse apporter la délivrance. Non, bien-aimé. On n'a pas dit ça. La délivrance, c'est qui opère la délivrance, c'est Jésus-Christ lui-même. Qui a été loin pour ce travail-là.
Puisque il y a abondana satana, alonga satana, alonga masumu, c'est pourquoi il est capable de te faire sortir de là. Alléluia. Amen. Na puissance oye kanga mokili mobimba, puissance oye kunda ba Abraham bakenda, ba Moïse bakenda, mutu moko te alonga liwa. Mais il a kota alonga liwa puisqu'il n'y avait pas de péché en lui. Alléluia. Amen. Il a été pour libérer du péché et de la mort physique et même la mort spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. La démonstration qu'il a fait devant la tombe de Lazare, c'est pour vous dire, il disait à moi que je suis la résurrection et la vie. Quiconque vient à lui, quiconque les reçoit, ô bien-aimés, nous avons la garantie de la résurrection de nos corps et de notre esprit. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas passer par la mort éternelle. La mort qui a affecté Adam sur le plan spirituel, la déconnexion, la séparation avec les créateurs, la séparation avec l'Esprit de Dieu. Lui, il est venu rétablir. Il est venu rétablir cela, bien-aimé. Mon côté, ma foute, ma ité, pour rétablir le coin. Si on te donne ça, que nous appliquons ça, non, on est commis magie. Alléluia. C'est la personne, c'est Jésus-Christ, qui a reçu l'onction, son onction de délivrance. Cette femme est là dans les synagogues. Heureusement pour elle, elle a compris que place à l'Obiko. Ils sont dans la synagogue. Alléluia. C'est là où il s'est rencontré avec Dieu. C'est là où il voulait écouter la parole de Dieu. C'est là où il allait passer le temps. Pendant 18 ans, elle était courbée. Elle était infirme. À la synagogue. Lorsque le Fils de Dieu les rencontre, il déclare sur sa vie. Femme, sois libre. Il la libère. Sur le plan physique, puisqu'il était courbé, monto, à zone normale, à télémé, les gens regardent, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Et c'était le jour du sabbat. Il commence à dire, mais il est permis de faire tu peux faire le meilleur jour, mais pas le jour du sabbat. C'est le jour du repos. Alléluia. Amen. Christ revient pour rappeler à ces docteurs de la loi. Il a dit que cette fille et cette femme qui est une fille d'Abraham. Oh, bien aimé, identité. Alléluia. Amen. Elle est une fille d'Abraham. Pourquoi elle a reçu sa délivrance? Quand Christ la rencontre, quand Christ la voit, puis c'est des têtes. Pour la lignée Abraham. Alléluia. Amen. Comme il est dans cette lignée-là, il ne peut pas rester comme ça, puisque moi je suis venu pour libérer les gens de la lignée d'Abraham. Oh, lorsqu'on parle de l'Abraham, nous voyons l'alliance, nous voyons les promesses. Alléluia. Amen. Oh, une fille de promesses, un homme de promesses. Je suis venu pour eux. Ils ne peuvent pas rester courbés. Amen. Alléluia. Amen. Ils doivent sortir. C'est pourquoi je parlais de l'identité. Pour expérimenter, bien aimé, la puissance de Dieu. Tout commence par l'âme. L'âme doit être sauvée. L'homme doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Sinon, il n'y aura pas une différence entre quelqu'un qui va chez un sangoma, après Simbongo, va salir la cérémonie, oh, qui est au Mbongo Nanda. Alléluia. Amen. On vient quoi à l'église, après Simafout, après Simaï, quelle est la différence? Puisque Sangoma retourne à Ote, et Marie ne va pas te demander ton état d'âme. Lui, c'est le physique. Et les gens se concentrent seulement au physique. Oh bien-aimé, si tu viens à l'église pour le physique, tu seras déçu. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église, tu rencontres le Seigneur pour que physiquement vie est bon. Tu seras déçu. On causera longtemps. Puisque tu n'as pas encore compris. Là où la délivrance doit commencer. C'est dans l'âme. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'âme a ouvert? Est-ce que le cœur est ouvert pour recevoir Jésus-Christ? Puisque quand lui entre, oh, j'aime ce que la Bible nous dit dans les livres de Hébreux. Hébreux chapitre 1, verset 9. Je peux lire ça rapidement. Hébreux chapitre 1, verset 9. La Bible nous dit: tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint
d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Oh, bien aimé. Quand lorsque Christ entre dans notre âme, oh, Christ, quand il entre, Jésus, quand il entre, il n'est pas seulement Jésus, il est Jésus, Christ. Christ veut dire le oint. Quand le oint entre dans notre âme, son onction entre dans notre âme, oh, bien aimé, l'âme ne peut plus rester telle qu'elle était auparavant. À moins qu'elle soit là. Tu peux savoir mon avis, puisque circonstance il faut recevoir Jésus-Christ, mais je suis en train de dire quelque chose. C'est pourquoi vous voyez les gens qui prient en Afrique, soit à Kenapoto, et conversion circonstancielle. Alléluia. Amen. La conversion, la délivrance d'Abisso est dans la circonstance T. Puisque Dieu connaît ton corps. S'il y a la maladie dans le corps, s'il y a une infirmité dans le corps, s'il y a la puissance et le pouvoir du diable qui est tenté d'oppresser, qui est tenté d'opprimer, ce qu'il cherche, qui est d'abord la rencontre avec ton âme. Quand il y a cette rencontre-là, automatiquement, les autres choses, mafuta oeza likolo ya Yesu Kristo et okende kokata basinga. Alléluia. Et okende kosala musala oyo kosala te. L'onction de Dieu. Donc on comprend que ne peut être délivré que mutu oyo mafuta eza kosopa na kati na ye. Oh, l'onction de Dieu, on définit ici. Même Christ, comment il a reçu l'onction? J'aime ce verset. Il a aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi lorsqu'on dit que non, ah non, bien aimé, est-ce que tu as aimé la justice? Alléluia. Amen. Puisque onction, condition de recevoir l'onction ici, pour Christ, on nous donne la condition qu'il a remplie pour recevoir l'onction, pour qu'il soit loin. On dit il a aimé la justice et haï l'iniquité. Il a aimé la justice. Il est venu, il a vécu la vie, il est vécu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu, les commandements de Dieu. La justice selon Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu pour que ma fouta et ça la musala kasinayo? Sinon, ça sera quelque chose de circonstanciel. Tu reçois ce que tu cherches et par après, aucun enfer. Mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, son onction qui jaillit en toi, qui ajoute dans ta vie. Oh bien-aimé, la situation ne va pas rester telle qu'elle est pour toujours. Alléluia. 18 ans et salemaki. Mais tant que mouton a pas collé ma fouta, pour la kokango la battu, à côté à pesi mitindo. Au même moment, à l'instant. Des mois na kangaye 18 ans à Sani. Alléluia. Amen. Puisque qu'est-ce qui peut rester devant, qui peut résister devant l'onction de Dieu, la puissance de Dieu? Il a été loin pour cela, pour rendre libre les captifs. Donc, quand on aime la justice, et on hait l'iniquité, l'iniquité c'est ma somme, tout ce qui est comme contraire à la parole de Dieu. Si on n'aime pas cela, l'onction de Dieu va descendre sur nous. Alléluia. Amen. On n'aura même pas besoin que va y côté la vision beaucoup comme sur ma col. Alléluia. Je voyais dans notre vidéo là, ou même le pied. Ah! L'autre personne en train de s'asseoir, bah matiti tina mon Congo. Ah, bien aimé. L'onction de Dieu comme bongo. Tina mon Congo, tu mata. Tu tina mon col. Ah. Là c'est autre chose. Ça c'est pas l'onction de Dieu. Lorsque on aime la justice et on hait l'iniquité, on hait le péché, on hait tout ce qui est contraire, la délivrance des gens, ça ne se fait pas, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que nous avons rempli la condition de recevoir l'onction de Dieu? Alléluia. Amen. Ou est-ce que nous avons reçu celui qui a cette onction-là de nous rendre délivrance? Puisque tu ne peux pas te délivrer de toi-même, il faut que Jésus soit au Kangola. Alléluia. Akangola, âme, esprit et le corps.
Et automatiquement, sur le plan physique. Puisqu'elle est là, et c'est pourquoi j'ai dit aussi que la délivrance veut dire le pardon. Alléluia. Amen. Si on y a la rémission de péché, si on a pardonné, cette femme a été pardonnée. Puisque quand Christ l'a rencontrée, elle a vu qu'elle est de la lignée d'Abraham. Elle a une identité. Est-ce que toi, tu as une identité en Christ? Tu as une identité en Christ. Si tu n'as pas d'identité, bien-aimé, ce n'est pas ta. Cherche d'abord l'identité en Christ. Alléluia. Amen. Focalisons-nous d'abord sur l'identité. Est-ce que Amanangai essaie de mettre sur le corps de Cosmobique ici? Est-ce que moi-même j'aime la justice? Est-ce que moi-même j'ai l'iniquité? Mais ce sont les conditions qu'on nous a montrées pour que l'onction fasse, puisque l'onction brise les jours. Alléluia. Onction, il dit que l'onction est sur moi pour délivrer les captifs. De tous les jours de captivité qui a bloqué nos vies, qui a bloqué nos familles. Quand l'onction de Dieu descend, non, bien-aimé, ça ne peut pas résister. Alléluia. C'est ainsi que nous avons besoin de demeurer où? À la synagogue. Dans la présence de Dieu. Dans Kolokanzambe. Ce n'est pas un échange. Non, ce n'est pas comme dans une banque. Tu viens, voilà, je vais envoyer l'argent, pas on te donne les récits, tu pars. Ah non, non, ce n'est pas ça. Alléluia. Il y a plus que ça, il y a l'identité. Et même quand tu vas dans une banque, on dit identité. Qu'est-ce que c'est l'identité dans la vie? Mais si on ne peut pas te répondre sur l'identité, on dit oh, mais sans papier. On va te servir comment? Alléluia. Amen. Même dans mon kili, bah place mon sous, pose, il y a des places tu vas là-bas, ah, tu peux faire. Mais quand mon sous pose, yango. Identité. Ici on appelle ID. Quand tu vas là-bas, tu prends le ID en papier. What is this? Mais tu lis là-bas, il faut lire. Hein? Donc, peut-être, non, puisque l'identité, on a écrit. Alléluia. Amen. Non, frère, ici, quand tu vois, tu montres les A4, what is this? Non, mais est-ce que l'identité, toi, tu lis d'abord ce qu'on a écrit. Quand tu lis, tu vas voir, non, on définit la personne, non, poste, non, tout ça. Ah, oh, ok. Tu as l'image de la personne. L'identité te donne l'image, bien-aimé. Et la délivrance que nous recevons dans le Seigneur, il nous donne l'image de Dieu. Alléluia. Il nous rend les rôles pour lesquels nous avons été créés. Il nous définit. Il nous définit. La délivrance commence par là. Et la délivrance a des aspects. Il y a la possession et l'obsession. Quand on est conscient des mal et on continue toujours de le faire, c'est la possession. C'est que quelqu'un qui est en train de boire, il connaît qu'un pombe, hein, ça donne de la maladie, la bière ça donne de la maladie, on a même écrit là-bas. Mais il continue toujours à la faire. Donc, c'est que la personne est possédée. Alléluia. Amen. Vous possédez, oui, c'est ça le terme. Tu es conscient que je suis en train de faire le mal et tu continues de le faire, osa posséder. Quand tu persévères dans le mal, tu connais que c'est le mal, tu es possédé. Tu as besoin de le Fils de Dieu pour te faire sortir de là. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'obsession. L'obsession, c'est lorsque je ne suis pas conscient de ce que je fais, mais je suis sous une dépendance maléfique. Tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Tu ne pas au salut. Mais toi, tu n'avais pas médité sur cela. Donc, quelqu'un qui est manipulé. Alléluia. Amen. Il y a des esprits qui viennent manipuler, qui influencent des vies, qui influencent des choses. Et même dans ces cas-là, tu ne peux pas sortir de toi-même. Tu as besoin que celui qui a reçu l'onction de la délivrance entre dans ta vie pour te délivrer. Alléluia. Amen. La délivrance. Faire sortir quelqu'un, affranchir quelqu'un de quelque chose
qu'il les retenait dans une condition. Pourquoi la délivrance elle est importante? Puisque si tu n'es pas délivré, tu n'as pas la liberté. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple d'un enfant qui est dans le ventre de la mère. Il n'a pas toute la liberté. Peut-être il peut faire comme ça. Quand il veut aller, il tape comme ça. Oh, le ventre est ici. Le maman souffre. Hein? En tout cas, il n'y a pas de vino. Alléluia. Amen. C'est tout les enfants qui naissent avec les pieds longs là. On a petit coup. Alléluia. Brother. Brother. Non. Maman, les femmes, les filles elles sont calmes. Hein? Alléluia. Mais surtout si c'est les garçons. Lui, il voit, c'est un terrain de football. Hein. Comment ça t'appelle? Il veut évoluer, il veut développer, bien aimé. Mais quelque part, il est bloqué. Alléluia. Le ventre le bloque. C'est pourquoi le docteur vient, c'est pas bima, kasi pour que on continue à développer. Alléluia. Et Christ, comme un verset par excellence, quand il vient à l'initio, bima kasi, on s'en a pas, on avancer. Puisque c'est sa volonté, bien aimé. C'est pourquoi nous avons besoin de lui, avons besoin de son onction. Tu ne peux pas faire grand pas si le docteur ne vient pas te pousser. Alléluia. Ou ne va pas envoyer ton onction sur ta vie pour que ça bon mouvement moussous. Même dans nos familles, bien aimés. J'étais en train de parler à nuit. Bien aimé, je peux bien préparer les examens. Ce qui est commis, à quelques pages qui restaient. Tout passe. Qu'est-ce que l'ennemi cherche? Il cherche, puisque quand tu es déconcentré, autant en sonner. Alléluia. Ça, c'est toute la famille. Et je vis cela par notre mère. Ce qui, c'est là des mots de tête à tous. Donc, monsieur, il y a quoi? Je dis, je ne comprenais pas ça. Mais quand j'ai vu commencer à évoluer, j'ai dit, chaque fois qu'il y a examen, bien aimé. Ce n'est pas la grâce. C'est pourquoi, bien aimé, ce que tu as là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas t'orgueillir que non, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes efforts. Moi, en tout cas, je ne parvenais pas à terminer. Dieu, ça ne passe au tiki. Ça ne passe au tiki. Puisque tu sens comme si, donc, les nerfs veulent sortir. Et je n'étais pas conscient de cela, l'obsession. Alléluia. Amen. Les puissances maléfiques qui dominaient, qui prennent après, beaucoup de familles sont comme ça, beaucoup de vies sont comme ça. Tu ne comprends pas l'état de ta santé. Tu ne comprends pas, bien aimé. La même des douleurs donc abnormales, c'est ça? Abdominal. Non, ce qui n'est pas normal, c'est quoi? Anormal. Vous regardez la famille et quand ce docteur va vous dire, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a souffert de ça, Oh, comment? L'obsession. Alléluia. Il y a une influence de forces maléfiques. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Lorsque Christ vient dans nos vies, lorsque l'onction de Dieu entre dans nos vies, toi, tu viens une nouvelle personne. Ces puissances, ça ne peut plus compter puisqu'il est venu pour ce travail-là, pour nous détacher, il coupe ces liens, ces puissances qui rattachent toute la famille. Oh, bien-aimé, si toi, tu ne sais pas Jésus-Christ, qui va te délivrer? Alléluia. Attention, les mêmes causes qui ont pris ta mère, qui ont pris ton père, les mêmes maladies, ça peut continuer de poursuivre. Puisque vous êtes sur la dépendance. Il fallait rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi nous avons tout intérêt, bien-aimé. Il y a des choses que tu ne connais pas sur ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas sur ta vie. Qui se sont faites, que tu ne connais pas. Tu es inconscient. Beaucoup de gens sont victimes aujourd'hui. Des choses qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous passons le temps dans la présence de Dieu, le Seigneur va révéler les choses. Alléluia. L'onction de Dieu va travailler. Puisque lui, il est venu pour que nous puissions sortir de l'emprise du diable. Nous séparer de la puissance du monde des ténèbres et du péché. Qui va te séparer? Il n'y a que le Fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Encore du temps, nous allons nous limiter aujourd'hui. Et avec la grâce de Dieu, nous pouvons continuer prochainement.
Nous avons défini la délivrance. Pourquoi c'est important? Qui a besoin de la délivrance? Et la délivrance, ça commence où? L'âme, l'état d'âme. Ne néglige pas cela. Nzambe salanga, oui, Nzambe akosala. Akosala. Mais l'âme. Alléluia. Amen. Puisque quand on entre l'onction, oui, ça peut toucher. Tu reçois, tu découvres. Mais l'âme, il y a des conditions pour que cette âme-là change d'identité. Puisque ce n'est pas du fait d'avoir ceci ou cela qui va te qualifier pour aller dans le royaume des cieux. L'identité. Alléluia. Amen. Des pièces d'identité. Est-ce que l'âme a rencontré le Seigneur? Beaucoup de gens, bien-aimés, ils ont ma sonité. Ce sont des choses qui ont trait à ta vie, à ton éternité. Nous allons voir encore le processus de la délivrance. S'il y a des choses qu'il faudrait réparer avec le Seigneur pour que d'abord que cette âme-là soit en paix. Il y a des gens, l'âme n'est pas en paix. Alléluia. Nous pouvons bien prier, faire ceci, mais tu sens toujours que l'âme n'est pas en paix. Le Saint-Esprit va te révéler, bien-aimé. Comme nous avons commencé, bien-aimé, ce matin, cet enseignement, prie le Seigneur. Seigneur, révèle-moi mon identité. Peut-être que je ne me connais pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te révéler. Et quand tu te révèles, c'est puisqu'il veut que tu puisses plus être dans la même position. Il veut que tu puisses avoir la liberté. Puisque la Bible déclare que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez. Et c'est sa volonté que tu sois libre, que je sois libre. Alléluia. Oh bien-aimé, que tu sois libre de ces chaînes-là familiales qui sont en train de pousser toute la famille. Quand toi tu sors, automatiquement, problème ça va. Alléluia. Oh, quand toi tu sors, ton Dieu est là, tu vas l'évoquer pour qu'il intervienne et le Seigneur va faire. Mais si toi tu ne sors pas, mais qui va intervenir? C'est pourquoi commence d'abord par la recherche de ton identité avec le Seigneur. L'identité nanga ezanengeni. Le Seigneur va te dire les choses qu'il faudrait faire pour fixer, pour que nous puissions, que les choses commencent là, que la délivrance commence par là. Alléluia. Amen. Nous allons continuer prochainement. Pour nous arrêter aujourd'hui. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin du Fils de Dieu. Nous avons tous besoin du Fils de Dieu. Je vais donner mon exemple, non bien-aimé, catastrophique. Je ne pouvais pas me concentrer pour les études. Mais à Salindengenaï. Mais j'ai découvert, il y a un lien, puisque j'ai vérifié ce qui s'est fait là-bas dans la famille. Et sa grâce et sa miséricorde est venue. Alléluia. Je peux lire et je termine, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mon effort, il y a l'intervention de Dieu. Tu as besoin de l'intervention de Dieu quelque part dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas sur ta vie, sur ta famille. Nous allons continuer prochainement. Des questions qu'il faudrait se poser pour, dans le processus de la délivrance. Puisque nous sommes tous dans le processus de la délivrance. Alléluia. Amen. Mais que tout commence par l'âme. Bien-aimé, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ne cherche pas seulement la prospérité physique, mais la prospérité de l'âme. L'âme ne peut prospérer que lorsqu'elle reçoit Jésus-Christ, que lorsqu'elle se nourrit de la parole de Dieu, lorsqu'elle aime la justice et elle est l'iniquité. Et Dieu est capable de le faire pour toi et pour tout un chacun de nous, puisqu'il est là pour cela. C'est notre médecin. Alléluia. Amen. Le médecin est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Amen. Tu n'es pas exclu. N'aie pas la honte. Approchons avec le Seigneur. Il va se manifester. Qui me délivrera, misérable que je suis, afin que les chaînes tombent, pour que je sois délivré, afin que les chaînes tombent, pour que je sois délivré. Jésus, délivre-moi, misérable que je suis, afin que les chaînes tombent, pour que je sois délivré.
afin que les chaînes tombent, pour que je sois délivré. Puis le Seigneur bien-aimé, crie par la Dieu. Oh, il est le libérateur, c'est lui qui est capable de délivrer. Dis-lui qu'il vienne encore dans ton âme bien-aimée, qu'il vienne encore regarder et chercher dans l'âme s'il y a encore des choses qui doivent être fixées, afin que son onction fasse le travail de délivrance dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux encore demander l'intervention? Nous avons tous besoin de Dieu, qu'il entre, qu'il continue à fouiller dans nos âmes. S'il y a encore des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'expérimenter cette délivrance, que lui-même entre, qu'il continue ce travail dans nos âmes, que nous puissions avoir une nouvelle identité, afin que tout commence par là. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous nous recommandons à toi, Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Il n'y a que toi qui es capable de délivrer. Puisque quand tu viens, tu libères du péché, tu libères des ténèbres, tu transportes le royaume des ténèbres au royaume des lumières. Viens nous transporter, viens nous soutenir. Entre dans notre âme. Parle-nous, Seigneur. Quel est l'état de notre âme? Où est-ce que nous sommes? Oh, quelles sont les choses, Yahweh, qui doivent être changées dans notre identité avec toi, pour que nous puissions voir l'image de Dieu, pour que nous puissions voir l'identité de Dieu, pour que nous soyons identifiés dans la lignée d'Abraham, dans la lignée de Messie, pour que nous puissions bénéficier, oh Jésus, du pardon et de la délivrance du corps. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. Seigneur, manifeste-toi. Que ta puissance soit à l'œuvre. Que ta puissance nous aide, Jésus. Où est-ce que nous pouvons aller? Nous avons besoin de toi. Jésus, il n'y a que toi qui est capable de libérer nos âmes. Il n'y a que toi qui est capable de libérer nos âmes. Il n'y a que toi qui est capable de donner une identité qui t'appartient. Une identité qui nous fait appartenir à ce royaume des lumières. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Nous n'avons pas de capacité. Nous n'avons pas de capacité. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons être identifiés. Nous voulons être identifiés. Nous voulons être identifiés. Puisque l'onction ne viendra agir que là où il y a l'identité. Nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Par ta grâce et ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur. Continue encore à nous parler, Saint-Esprit. Où sont nos âmes? Où sont nos âmes? Où sont enfouies nos âmes? Quelles sont les choses qui nous séparent encore de toi pour que nous ne puissions pas expérimenter les bénéfices, Seigneur, de l'identité des enfants de Dieu? Au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de nous rapprocher de toi, puisque c'est par l'âme que nous sommes connectés à toi. C'est par l'âme que nous avons la vie en toi. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple qui l'a écouté. Seigneur, nous avons besoin. Viens encore parler à notre esprit. Viens encore dans notre âme. Viens faire ce travail, Seigneur, pour que nous puissions découvrir où nous sommes, qui sommes nos papas, pour que nous puissions voir si nous avons réellement ton identité, puisque ne peut bénéficier de ton royaume des lumières que ceux qui sont ici de ton identité, qui ont ton identité, qui sont ici de toi, qui ont ton nom, qui ont ton nom dans leur âme, dans leur esprit. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous parler, Seigneur, afin que nous puissions sortir là où l'esclavagisme, la domination des ténèbres à la lumière de Jésus. Bien de ton peuple, et même tous ceux qui nous ont suivis, continue encore à nous parler, Seigneur, pour la restauration de nos âmes. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, c'est très important. Cette femme a été identifiée dans la lignée d'Abraham. Abraham, c'est l'alliance et les promesses. Tu dois être identifié dans la lignée de Messie. Il y a les promesses, il y a l'alliance. Alléluia. Amen. Et il y aura des bénéfices que tu vas trouver puisque nous avons des pièces d'identité dans le Seigneur. Et quand nous avons, mais c'est même le pièce d'identité qui t'identifie que tu appartiens à tel pays. Alléluia. Amen. Même à l'Union européenne, ils ont tous le passeport européen, mais on a écrit les pays. Alléluia. Amen. Nous pouvons tous venir à l'église, mais est-ce qu'on a écrit les noms déjà de la Jérusalem céleste?
Puisque l'identité que nous avons à partir de notre âme, on écrit le nom de la Jérusalem céleste. Amen. La cité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons. Il est venu pour ça. Amen. Pour nous ouvrir cette porte-là. Amen. Alléluia. Nous sommes maintenant au temps de bénir le Seigneur avec ce que nous leur avons apporté. Nous allons offrir à notre Dieu. Nous allons le bénir. Nous allons le bénir avec une chanson. Nous allons bénir le Seigneur. Embona Yahweh, Yemoko kisina bilaka. Embona Yahweh, Yende Zambe Nanguya. Embona Yahweh, Embona Yahweh, Yemoko kisina bilaka. Embona Yahweh, Yende Zambe Nanguya. Embona Yahweh, Embona Yahweh, Yemoko kisina bilaka. Embona Yende Zambe Nanguya. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh, Yemoko kisina bilaka. Kembona Yahweh, Yende Zambe Nanguya. Akuma Hallelujah. Akuma Hallelujah. Akuma Akuma Yesu Akuma 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 Yesu Akuma Akuma Yesu Akuma Yahweh 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 Akuma Yesu Akuma Yesu Akuma Yahweh 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 Akuma Yesu Akuma Yahweh Akuma Yesu Akuma Yahweh Akuma Yahweh Akuma Oh Akuma Oh Akuma Oh Akuma Oh Akuma Oh Akuma Yahweh Akuma Yahweh Akuma Yahweh Akuma Oh Akuma Yesu Akuma Oh Akuma Oh Akuma Oh Nanaki Hallelujah Yesu Amata Nanaki Hallelujah Yesu Amata Nanaki Hallelujah Yesu Amata Nanaki Hallelujah Yesu Amata Oh 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 Nanaki Hallelujah Yesu Amata Nanaki Hallelujah Yesu Amata Oh Nanaki Hallelujah Yesu Amata Oh Nanaki Hallelujah Yesu Amata Oh Nanaki Hallelujah Yesu Amata. Papa, nous disons merci pour ton Père qui est venu encore t'offrir ce que tu leur as donné. Leurs dîmes, leurs offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Nous disons merci, Père. Puisque tu es Dieu fidèle à ta parole, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'ils moissonnent. Ils ont sémé pour l'avancement de ton œuvre. Fais avancer leur vie dans le nom de Jésus. Ouvre les églises des cieux selon ta parole et délivre-les, Seigneur, des puissances et des stabilités, des blocages financiers et matériels, Jésus. Nous croyons en toi, puisque ce que nous t'offrons est une semence qui est capable d'apporter, Seigneur, la délivrance.
sur le plan matériel aussi. Nous disons merci pour ce que tu vas faire. Nous sanctifions, Seigneur, mes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Nous sanctifions encore le travail que cela va faire pour l'avancement de ton nom. Nous bénissons ton peuple. Éloigne la maladie, puisque c'est ce que ta parole nous dit. Et chasse tous ceux qui cherchent à dévorer leurs activités, leur santé dans les noms puissants de Jésus. Et que ta grâce nous soit en partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre service pour ce jour. Nous continuons avec la prière jusqu'au mercredi. Et le samedi, nous allons continuer avec les bien-aimés qui sont de l'autre côté. Et nous avons dit, le dimanche, pour ceux qui sont ici, nous allons encore, selon les recommandations que le Seigneur nous a données, nous avons prié, j'ai béni le Seigneur, nous avons dit que c'est à cette prière que nous ne puissions pas sortir sans révélation. Dieu a révélé beaucoup de choses sur nos vies, sur nos familles, et Dieu continue encore de révéler. Et si nous avons encore les recommandations, bien-aimés, que nous puissions faire une action de grâce à la fin de cette prière, en ce qui concerne la délivrance dans le domaine financier. Tout ce que le Seigneur va vous mettre à cœur, vous mettez cela dans une enveloppe, vous commencez à prier pour cela. Et lorsque nous allons rencontrer les dimanches prochains, nous allons faire la prière pour clôturer notre prière. Et aussi, la révélation qu'on nous a donnée aussi par l'évangéliste Samagui, le Seigneur nous a dit que chacun écrive aussi ses requêtes dans un bout de papier. Vous mettez votre action de grâce et vos requêtes, ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous dans les 6 mois qui restent ici, dans votre famille, dans votre vie, vos problèmes, vous écrivez cela. Nous ne faisons que ce que Dieu a dit et Dieu lui-même va faire le reste. Alléluia. Et nous allons prier pour cela les dimanches pour clôturer notre session de prière de 30 jours que nous avons passé dans la présence de Dieu et notre Dieu va se manifester. Amen. Donc du lundi, nous sommes là de 18h à 19h30, lundi, mercredi, et lundi, mardi, mercredi. Et le samedi, nous sommes là à partir de 22h pour terminer ensemble avec les bien-aimés. Et les dimanches, à partir de 11h, nous allons terminer notre programme de prière en faisant ces services, en dédiant tout ce que nous avons fait à l'Éternel pour que sa grâce nous accompagne. Amen. Nous sommes à la fin de notre prière. Nous allons remercier le Seigneur pour ce temps passé dans sa présence. Nous allons recommander la semaine qui va venir. Bien-aimés, c'est la fin du mois. Déclare l'onction de Dieu, déclare le sang de Jésus de découvrir de tout incident malheureux, de tous les mauvais projets d'accident, et que la grâce de Dieu nous accompagne encore dans la fin de ces mois et que nous puissions entrer avec la grâce dans le mois qui va venir. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, nous disons merci. Père de gloire, sois béni à jamais, sois exalté. Tu es Dieu, tu es notre appui et notre force. Nous te bénissons pour les moments que tu as fait, que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta parole et ta puissance. Merci pour le message. Merci pour la présence de ton peuple. Nous bénissons encore la semaine qui va venir, qui est la dernière semaine du mois. Seigneur, les juin, nous bénissons la semaine, nos courses et déplacements. Que l'onction de Dieu nous accompagne. Que l'onction de Dieu continue encore à briser les jougs sur notre chemin au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu continue encore à briser les jougs sur notre parcours dans le nom de Jésus. Nous appelons ta puissance, nous appelons ton Esprit Saint de nous accompagner sur notre chemin. Que tous les mauvais projets d'accident, d'enlèvement, tous les mauvais projets sur nos vies, sur nos familles, des maladies, tous les mauvais projets, d'esprits désagréables contre nos familles, nos frères et sœurs, contre ton peuple, au nom de Jésus, nous arrêtons les œuvres des ténèbres. Nous déclarons la puissance du sang de Jésus de nous accompagner, de nous couvrir, de nous sécuriser contre les œuvres des ténèbres. Sois béni à jamais. Bénis nos courses et déplacements, ceux qui préparent les examens, ceux qui préparent, Seigneur, qui ont des projets qui vont au travail, que la grâce de Dieu nous accompagne, Seigneur, que ta réussite soit sur notre parcours, dans les noms puissants de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Papa, nous disons merci pour ton peuple qui est venu encore ce soir, ce matin, pour chercher ta face. Nous rendons gloire à ton nom pour tout ce que tu as fait, Seigneur, au milieu de nous. Nous sommes venus te rencontrer, ni ne viens auprès de toi errante tel qu'il était. Cette femme qui est à la synagogue, elle pouvait entrer chaque jour. Mais lorsque tu étais entré ces jours-là, l'infirmité avait pris fin, Seigneur. Nous avons des infirmités dans nos vies, dans nos santé, Seigneur. Dans nos couples, dans nos familles, Jésus. Il n'y a que toi.
l'onction que tu as reçue qui est capable de nous libérer. Et nous croyons, Seigneur, qu'en ces jours, tu nous as parlé de cette femme, cette même onction qui l'a libérée, que cela descende dans la vie de tout et chacun de nous pour apporter délivrance au nom puissant de Jésus. Entre dans notre âme, Seigneur, afin de restaurer notre identité avec toi, pour que nous soyons toujours, Seigneur, dans ta présence et t'écouter et parler avec toi. Et renouer encore la relation avec toi. Et que nous soyons encore dans la lignée d'alliance et de promesses, Jésus. Oh, dans la lignée de Messie. Puisque la Bible déclare, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta prospérité. Tu es la postérité d'Abraham, Seigneur. Ton peuple a besoin de bénéficier des bénédictions qui sont liées dans cette alliance. Au nom de Jésus. Que les infirmités tombent, que les blocages tombent, que les liens de famille tombent, Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous avons expérimentées dans des familles qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas expérimenter. Seigneur, tu es le même Dieu. Entre dans la vie de mon frère et de ma soeur pour continuer cette délivrance au nom de Jésus, afin que ton peuple soit libéré. Nous bénissons ton peuple, Seigneur. Nous bénissons la semaine qui va venir. Il y en a qui vont travailler. Seigneur, que tu sois avec eux sur le chemin du travail. Bénis le travail qui trouve la faveur aux yeux de leurs patrons, la faveur dans leurs activités. Il y en a qui ont des examens, Seigneur. Nous bénissons ces examens. Que la grâce de Dieu accompagne, que ta réussite soit le partage de ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, il y en a qui vont se déplacer par tous les moyens. Sois là, que le sang de Jésus nous accompagne, nous protège dans le nom de Jésus. Nous bénissons tous ceux qui nous ont écoutés, même dans les réseaux sociaux. Seigneur, qu'ils reçoivent ta délivrance, qu'ils reçoivent ton onction pour affecter leur vie, Seigneur. Ceux qui sont encore loin de toi, que tu les ramènes afin que l'identité change et que tu habites dans leur âme pour le salut de leur âme. Nous disons merci puisque tu es roi. Sois béni à jamais. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ce service que tu as fait au milieu de nous. Continue encore avec cette œuvre, par l'onction que nous avons reçue par ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons t'acclamer. Amen. Alléluia. Et nous sommes parvenus à la fin de notre session. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que son onction de délivrance continue encore à nous accompagner au nom de Jésus. Amen. Amen.